Est-ce le moment de se lancer dans l'immobilier en 2023 et plus précisément en septembre 2023? Eh bien moi je vais vous répondre à ça très rapidement, mais d'abord on va faire un point sur le marché actuel. Donc le marché actuel, il est compliqué. Nous avons des taux qui ont fortement augmenté puisqu'on arrive à 4% sur 25 ans, alors qu'il y a un an on était à peine à 1%. Ensuite, on a un volume de transactions qui est en baisse puisque nous allons bientôt baisser de presque 10% le volume de transactions entre 2022 et 2023. Nous avons aussi des prix qui stagnent et qui commencent à baisser selon les régions où vous vous situez en France. Et on a quand même beaucoup de fermetures d'agences immobilières. Voilà pour le marché actuel, c'est pas forcément réjouissant, mais je vais vous expliquer comment on peut en profiter. Ah oui, parce que pour savoir s'il faut se lancer dans l'immobilier en septembre 2023, il faut aussi savoir s'il y a des opportunités de marché. Puisque les opportunités, c'est ça qui peuvent peut-être nous aider à devenir un bon mandataire immobilier ou pas. Et c'est vrai qu'une crise, c'est souvent une bonne opportunité, parce que vous allez avoir du coup moins de concurrence et vous allez pouvoir vous lancer. Après, pour pouvoir se lancer lors d'une crise, il faut avoir les reins solides. Donc il faut quand même que vous ayez une trésorerie, que vous sachiez bien que le marché va être compliqué et que ça ne va pas forcément être facile pour vous de vous lancer, mais qu'en ayant de bonnes méthodes, vous allez pouvoir être là, vous différencier des gens et aussi être plus performant parce que vous allez pouvoir ne pas avoir les mauvaises habitudes que beaucoup de gens ont pris, tous ceux qui se sont lancés il y a 2-3 ans juste après le Covid, qui ont profité de la manne financière, des achats qui se faisaient, ou entre guillemets, franchement, vous aviez juste besoin d'être un enfant de 10 ans qui ouvrait une porte et vous pouviez vendre un appartement. Là, ça va changer. Il va falloir être professionnel et je trouve que c'est une excellente aubaine pour nous puisque le fait d'avoir des opportunités va vous permettre d'être plus professionnel et ceux qui vont être professionnels, qui vont durer, ça sera vraiment positif. Autre point important pour se lancer en septembre 2023, c'est connaître le type de marché. On est donc dans un marché dit d'acquéreur, c'est-à-dire que l'acquéreur a la main et un petit peu le pouvoir. Alors c'est pas forcément positif, mais je vais vous expliquer l'avantage à en tirer. L'avantage à en tirer, c'est que justement, ça veut dire que si l'acquéreur a le pouvoir, le vendeur ne l'a pas. Vous allez donc beaucoup plus facilement rentrer des mandats de vente. Or, on le sait, ce qui est dur pour un mandataire immobilier, c'est d'avoir des mandats de vente. Car c'est vrai qu'on est plus souvent 70% du temps dans un marché vendeur et 30% du temps dans un marché acquéreur. Et bien là, on est dans un marché acquéreur, ce qui veut dire que si l'acquéreur a le pouvoir, le vendeur ne l'a pas. Et vous allez donc pouvoir plus facilement rentrer des mandats de vente. Et ça va vous servir à quoi? Pourquoi je dis que c'est important? Parce que si on vient de se lancer ou qu'on est jeune mandataire immobilier et qu'on a galéré un petit peu, comme je pense que tu l'as eu pendant 2-3 ans si tu t'es lancé, avoir des mandats c'était dur, si tu n'avais pas un réseau, si tu n'étais pas bien formé, si tu n'avais pas ces habitudes-là, et bien là ça va devenir beaucoup plus facile. Vous allez vous rendre compte que tu vas avoir des réponses en pige. Tu vas appeler une pige et puis là, tu vas pas te faire insulter, dis donc. Ils vont avoir besoin de toi. Donc, ça va être plus simple. Tu vas pouvoir prendre des rendez-vous. Et pourquoi c'est important de prendre des rendez-vous en pige, d'avoir plein de rendez-vous vendeurs, plein d'estimations à faire? Ça va te permettre de bien connaître ton marché, de bien connaître la typologie, de rencontrer plein de gens, de te faire des connaissances, un carnet d'adresses. Et ça, c'est super important pour l'avenir. Parce que oui, je vous parle pas de est-ce qu'il faut se lancer en septembre pour être riche en octobre. Non, je vous parle de s'il faut se lancer en septembre pour pouvoir être bon sur les prochaines années, pour pouvoir être bon jusqu'en 2030, avoir une bonne connaissance de votre marché, devenir la référence de votre secteur en tant que mandataire. C'est ça qui est important de savoir ce qu'il faut faire en étant dans le marché immobilier maintenant. Et c'est vrai que d'avoir un marché vendeur va vous permettre de connaître plein de gens, de faire plein d'estimations, donc d'avoir un fichier d'estimation pour l'avenir, de prendre l'habitude de les faire. Si vous êtes nouveau, c'est ce qui est plus difficile, faire une estimation, d'avoir un beau dossier bien rempli. D'ailleurs, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, comment faire des bons dossiers. Mais d'avoir tout ça, c'est du bonheur en fait d'avoir plein de vendeurs. Parce que vous allez vraiment connaître même les prix, vous habituer vraiment bien comme il faut. Vous allez vous habituer à faire de la pige, vous allez faire de la prospection qui va payer, donc ça va être motivant pour vous. Donc vraiment, c'est une belle opportunité d'être sur un marché d'acquéreurs de ce point de vue-là. Ça permet vraiment d'apprendre. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous aimez ce type d'infos, à me mettre un petit like sur la vidéo, la partager, me donner pas mal de force là-dessus, abonnez-vous aussi. Et par contre, il faut aussi que vous ayez le point négatif. Et je vais vous en parler tout de suite parce que le point négatif d'un marché acquéreur, c'est que l'acquéreur a le pouvoir et s'il a le pouvoir, c'est parce qu'il n'est pas très nombreux sur le marché. Donc là, ça va être plus compliqué pour vous de vous habituer peut-être à faire des découvertes acquéreurs, d'avoir plus de visites pour vous habituer à comment bien les mener, comment faire les choses. Donc il va falloir que vous soyez bon avec les acquéreurs parce qu'il y aura peu de transactions. Donc s'il y a peu de transactions, il y a moins de chiffre d'affaires, ce qui peut être embêtant quand même pour vous. Donc c'est là où je disais qu'il faut avoir un peu de trésorerie. Par contre, c'est là où ça va vous forcer aussi à être bon avec un acquéreur et du coup à y mettre des bonnes méthodes. Parce que là, j'ai vu plein de négociateurs avec qui j'ai travaillé, qu'on a formé avec Olivier, qui n'étaient pas bons sur les acquéreurs parce que il y en avait tellement qu'on s'en occupait pas.
Or, il faut vraiment faire une bonne découverte acquéreur. Si vous faites une bonne découverte acquéreur, vous allez pouvoir déjà mettre en confiance l'acquéreur que vous avez en face de vous. Et c'est là que ça va être important, parce que si vous avez peu d'acquéreurs, il faut au moins ceux qui appellent, que vous soyez bon avec eux, qu'ils aient confiance en vous, parce que c'est la base du métier. C'est un métier d'humain, on échange, donc il y a de la confiance qui doit se créer. Donc à vous de créer ce lien, de bien prendre soin de l'acquéreur, de prendre soin aussi d'avoir des bons conseillers autour de vous. Quand j'ai des conseillers, ça va être des conseillers bancaires, des courtiers en crédit, des bons diagnostiqueurs qui peuvent répondre aux acquéreurs à toutes les questions, qui peuvent les accompagner sur le prêt. Cela, vous allez amener une différence. Et si vous amenez une différence, vous allez amener du professionnalisme et vous allez amener de la confiance. Et ça va être la base avec vos acquéreurs. Donc voilà, c'est vraiment les choses importantes à connaître. Moins de transactions, plus de vendeurs. Par contre, oui, le fait qu'il y ait moins de transactions, ayez conscience qu'il faut avoir de la trésorerie. Mais s'il faut bien rentrer à un moment dans le métier, il faut rentrer en période de crise. Parce que quand on rentre en période de crise, on va super apprécier les moments qui seront plus faciles. On fera vraiment des très gros chiffres d'affaires quand ça deviendra plus facile. Et même en période de crise, on fait du chiffre. Et si vous suivez cette chaîne, vous allez voir, vous allez continuer à faire du chiffre d'affaires. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner aussi à la newsletter, vous avez le lien en description, ça va vous permettre d'avoir des infos tous les mois. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous et partagez et likez un maximum cette vidéo. À bientôt.